Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer les dernières actualités du soir. Alors cette vidéo, je la fais pour Nono, parce que Nono n'est pas consciencieux. Nono est dans la matrix, ou dans la matrice des autres ignorants depuis des décennies qui se sont mis contre Sacha. Et lui, malheureusement aussi, il commence à être contre Sacha. Donc maintenant, on est seul. Bien comme il faut. Là, on n'a plus personne. Si Nono reviendra, il reviendra. S'il veut pas revenir, il ne reviendra pas. En tout cas, moi, je suis toujours là. Et même s'il veut pas être là, cette chaîne est à lui et je fais ça pour lui. Je suis même pas obligé de le faire, mais ma bonté naturelle et ma gentillesse que j'ai depuis que je suis né ne peuvent pas me faire arrêter pour lui. Donc c'est comme ça. Ma gentillesse ne m'a jamais fait graver les échelons, malheureusement. Et malheureusement, cette gentillesse a jamais payé dans le bon sens. Mais je fais quand même la vidéo pour Nono, même s'il ne veut pas être là pour le moment. Voilà les gars. J'ai aidé tout le monde dans ma vie. Et à l'arrivée, tout le monde a disparu. Voilà. Je sais ce qu'on va me dire. Sacha, arrête de pleurer. Sacha, arrête ci. Sacha, arrête de faire la victime. Mais vous savez un petit peu, je sais que ma vie vous intéresse pas. Peut-être que vous connaissez ça aussi. Mais moi, franchement, je mérite pas un tel traitement de tous ces gens-là qui me l'ont mis à l'envers. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Voilà les postos. Allez, on va commencer cette vidéo en parlant du mercato du Paris Saint-Germain. Moscardo ne viendra pas. Comme vous le savez, il est blessé pendant 3 mois et le Paris Saint-Germain ne fera pas cette recrue. En ce qui concerne le milieu de terrain, plusieurs pistes explorées. Llorente, qui a déjà été sous les ordres de Luis Enrique. Sacha Boey, de Galatasaray, mais un peu cher pour être une doublure. Et le Paris Saint-Germain insiste pour Joshua Kimmich, mais dossier très compliqué, très complexe. Le Bayern ne veut pas s'en séparer. Kimmich n'est pas contre, mais pas cet hiver, plutôt cet été. Bruno Guimaraes, pourquoi pas, mais c'est beaucoup trop cher pour activer la clause 116 millions d'euros. Donc ça paraît un peu compliqué. La piste la plus chaude pour le moment est Llorente, mais là non plus pas vraiment d'avancée significative. C'est vrai que la recrue idéale serait Joshua Kimmich. Milieu de terrain, latéral droit, ce serait vraiment la recrue idéale. Voilà, on va pas se mentir. Maintenant, c'est compliqué quand un club ne veut pas le laisser partir. Et en plus que le joueur ne veut pas venir pour le moment, ça paraît très complexe, très compliqué. Et maintenant, le PSG cherche 3 joueurs. Un milieu de terrain, un latéral droit pour compenser l'éventuel départ de monsieur Nordi Mukiele. Pour moi, ce serait une erreur de laisser partir Nordi Mukiele, mais bon, le Paris Saint-Germain, vous savez comment ils sont. Et en défense centrale aussi, le PSG cherche un joueur. Donc pour l'instant, on est le 10 janvier, ça se termine le 1er février, il reste 3 semaines jour pour jour, et Paris cherche toujours 3 joueurs. Parce que à l'arrivée, Belardo vient remplacer Kipembe. Maintenant, il faut un défenseur central qui vienne remplacer Milan Skriniar. Il faut un milieu de terrain qui vienne remplacer un petit peu les Fabian Ruiz et compagnie, et les Moscardo, qui a jamais joué, et aussi un latéral droit pour compenser peut-être le futur départ de Nordi Mukiele. En ce qui concerne monsieur Kylian Mbappé. Alors, Foot Mercato, encore dans son article du jour, est unanime et nous explique très clairement que Mbappé ira au Real Madrid la saison prochaine. Encore une fois, sans argument, sans analyse, sans explication. Voilà, ils ont tenté un coup de poker, c'est pile ou face. Si Mbappé va au Real Madrid, ils diront que ce sont les meilleurs, etc., etc. Si Mbappé prolonge au Paris Saint-Germain, est-ce qu'ils feront comme PSG Community? Ça, je ne sais pas, parce que PSG Community, quand même, a eu le courage de dire qu'ils se sont trompés. Est-ce que Foot Mercato fera la même chose? Aura le même courage? La même décence? Ça, je ne sais pas. Moi, je pense que si Mbappé reste au PSG, Foot Mercato nous expliquera que Mbappé a fait volte-face au dernier moment et que le contrat était beaucoup trop juteux. RMC, Daniel Riolo, ainsi que l'équipe nous annonce que Mbappé devrait donner sa décision avant le match de Ligue des Champions
du PSG Real Sociedad, donc ça veut dire que Mbappé prolongera, parce que Mbappé ne va pas faire un coup d'état à 4 mois de la fin de son contrat, pour avoir le Parc des Princes à dos, pour avoir les sifflets et les huées et la bronca du parc, ce n'est pas possible, à moins que ce soit un joueur très courageux, mais quoi qu'il en soit, les sifflets envers Mbappé, ce sera aussi envers l'équipe et les joueurs, et ça aidera pas le Paris Saint-Germain dans sa quête de fin de saison. Donc je pense que si vraiment il donne sa décision avant le match de Ligue des Champions, c'est pour dire qu'il prolonge. Et en plus de ça, Nasser Al-Khelaifi, dans l'interview aux Parisiens hier, nous a dit qu'il était au courant de la date de décision de Kylian Mbappé. On a vu un Nasser Al-Khelaifi très confiant, très relax, très calme. Donc j'ai envie de te dire, tous les feux sont au vert. 75 millions d'euros l'année prochaine, 26 millions au Real Madrid, le choix est fait. D'ailleurs, du côté du Real Madrid, au niveau interne, on n'y croit plus réellement. Donc maintenant, ça veut dire beaucoup de choses. Et on sait très bien que Mbappé prolongera avec le Paris Saint-Germain. C'est clair, c'est net, c'est précis. En plus, Nasser Al-Khelaifi a confirmé qu'il était possible que Mbappé joue les Jeux Olympiques en France, à Paris, dans sa ville. Les JO vont être très importants aussi pour le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Donc à un moment donné, même si Nasser Al-Khelaifi nous fait croire qu'ils ne vont pas faire des 1000 et des 100 pour le prolonger, on sait très bien que c'est le cas. Et qu'en plus ce serait un désastre si Mbappé quitte le Paris Saint-Germain juste avant les JO de Paris. Donc très clairement, voilà. Je pense que Mbappé prolongera jusqu'en... Moi je dis 2026 ou 2027. Mais ce qui serait bien, c'est qu'il prolonge au moins de 3 ans, sans option. 2027, ça me paraît très intéressant. Comme ça, c'est sûr et certain qu'après, on n'en parle plus et qu'on parlera d'autre chose, on l'espère. Mais voilà, je suis sûr et certain que Mbappé prolongera au Paris Saint-Germain. Il y a trop de différence entre le contrat que propose le Real Madrid, Florentino Pérez et son conseil d'administration et ses représentants, et l'offre qu'a Mbappé au Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup trop d'écart. Et quand on nous explique que l'aspect financier n'est pas prioritaire, c'est un mensonge d'État. C'est le plus gros mensonge que l'on peut entendre à l'heure actuelle sur le feuilleton Kylian Mbappé. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, très clairement. Si ce n'était pas l'aspect financier, Mbappé serait au Real Madrid depuis déjà très longtemps. Donc arrêtez de nous dire. Ces mecs-là ont des cartes de presse. Ces mecs-là nous disent qu'ils sont spécialistes du football, des experts. À l'arrivée, ils ne sont rien parce qu'ils n'ont pas de jugeote, ils n'ont pas de cerveau et ils ne savent pas réfléchir. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.